C'est la première fois que tu dis un truc gentil sur moi. Parce qu'on est filmé. J'ai rien à cacher, moi. Ouais. Ouais. Je t'ai pas dit, Ouais. la semaine prochaine, on fait tourner manège. Tu veux qu'on en parle? En tête à tête avec ta dame. Moi, je vais présenter Laurent Albèze, docteur en chirurgie dentaire. Ça, j'en suis à peu près sûr, vu que j'ai dirigé sa thèse. Depuis quelque temps, il s'est spécialisé en dentisterie esthétique. Ouais, alors au début, j'étais spécialiste en dentiste pour les moches, mais ça marchait pas trop, donc du coup, je me suis reconverti sur l'esthétique. Plus de succès depuis, oui. Ouais, j'y arrive mieux. Laurent, vous allez le voir au fur et à mesure de l'interview, hein, vous inquiétez pas, il est légèrement dyslexique. Totalement. Et c'est un travailleur acharné, insomniaque, mais surtout c'est quelqu'un de profondément compétent et de profondément humain. C'est la première fois que tu dis un truc gentil sur moi. Parce qu'on est filmé. Ah d'accord. C'est pour ça. Christophe, Kiki Grenassia, alors lui aussi il est chirurgien dentiste, occlusodontiste on dit. C'est d'abord la première chose que je retiens en Christophe, c'est un bon vivant. Il a des mains en or, il sait à la fois palper et puis mixer les platines. C'est voilà, c'est un occlusodontiste aussi. Un peu touche à tout. Touche à tout, voilà. À la fac, à la corpo. On était tous les deux étudiants presque en même temps. T'étais président? Et voilà. C'était mon président. Et t'es jeune étudiant un peu insolent quand même, il faut le dire. Ouais, en parlant d'insolence. Hein. Aïe, 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 aïe. Je suis pas sûr qu'on puisse raconter. Non. Je peux changer ma réponse? Non, parce que vous voyez, sur intégration, vous imaginez, et ben en fait c'était pire. Non mais laisse tomber, n'explique pas, moi j'ai marqué à la fac aussi. Ok, joker. Les usures. Non, toi tu muses. Ouais, c'est vrai que je me fatigue Ça, tout c'est- seul. Mais... Non, aujourd'hui, je pense que le lien qui nous unit le plus, c'est le cabinet dentaire, puisque nous sommes associés, nous faisons les formations ensemble, mais surtout, on se supporte au quotidien, l'un l'autre. Des fois, on se soutient aussi quand même. Par moment. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai mis les usures parce que c'était la formation qu'on faisait ensemble et en commun. Donc, mais les deux, ouais. Je suis d'accord avec toi. Bernard Minet. Bernard Minet, vous savez, c'est le chanteur de Bioman. Et en fait, on avait organisé une soirée pour les étudiants. 3000 personnes qui sont venues chanter et danser avec Bioman. Mais ils étaient comme des fous. Ils se faisaient porter par la scène, enfin par les autres gens. Enfin, c'était un truc de malade. Moi, j'ai marqué la bodega du Crit. Ah, la bodega du Crit, oui. On avait 240 litres de rhum dans notre chambre. C'est un sacré délire. Et un peu de menthe. Ouais, Un petit peu de menthe. On a bien profité de notre vie étudiante. Voilà, maintenant c'est plus sérieux. Oui, on a été très sérieux en tant qu'étudiant et très sérieux en tant que praticien. Ouais, voilà. On va au bout des choses en général. Qu'est-ce que t'as marqué? Le prochain. Le problème de Laurent, c'est qu'il n'écoute pas la question, c'est sa dyslexie. La question, elle est au passé. Elle est belle, ta réponse. Mais on n'a pas encore travaillé sur le prochain projet. Ah oui, mais moi, c'est celui qui m'a plu le plus. Mais... C'est rigolo parce que moi, j'ai des idées complètement folles. Et des fois, j'appelle Christophe ou Greg. Je les appelle en disant, écoute, j'ai une idée terrible, en me disant, mais jamais ils vont me suivre. Et à chaque fois, ils me disent oui. Enfin, c'est un truc de malade. Hein. C'est comme cette émission-là. Je t'ai pas dit, la semaine prochaine, on fait tourner manège. Je crois que je suis en vacances la semaine prochaine, je suis désolé. Qu'est-ce que t'as marqué, toi? Le cabinet, hein. Ah, ok. Ouais. Ça fait quand même l'aventure du cabinet dentaire. Laurent, il a passé sa thèse, donc je l'ai pris comme remplaçant. De toute urgence, un matin, je l'ai appelé, j'ai dit voilà, je suis papa, l'agenda est plein et il faut que tu viennes bosser. C'est mes premiers implants, j'avais jamais posé d'implant. Ouais, c'était tes derniers aussi. Hein. Ouais. Et puis après, il est resté comme collaborateur, et puis après, on s'est associés petit à petit. On a fait évoluer notre structure jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui, et effectivement, elle continuera à évoluer encore. Le Grand Bleu. Alors je vais vous raconter, Laurent, son rituel quand il a une grosse session à faire, une grosse séance de collage ou des choses comme ça, il les met toujours, en général, les gros travaux, on les met le matin, Laurent, lui, il les met l'après-midi. Il les met l'après-midi parce que Laurent, il a besoin de rentrer chez lui faire la sieste. Ça dure 5 heures un collage. Est-ce que vous avez vu, vous vous rappelez dans le Grand Bleu, Enzo Molinari, juste avant de plonger, il fait un peu comme Jacques Mayol. Jacques Mayol, lui, il fait son yoga, Enzo, lui, il fait sa sieste. Donc Laurent, il rentre chez lui, il fait sa sieste et il arrive à la ramasse, les cheveux en bataille, et il se lance dans sa séance de 5 heures de collage. Ça serait mon assistante qui raconterait ça, elle le raconterait différemment. C'est le vrai Enzo, ça veut dire que je fais une sieste pour me détendre, pour préparer ce que je vais faire dans ma tête, je schématise et tout ça. Mais comme je prends du temps à faire ça, j'arrive tout le temps à la bourre. Donc en retard, je suis comme une tornade, je cours partout et ça a l'effet complètement inverse. C'est vrai, le vrai Enzo en fait qui débarque. Et du coup, toi, t'avais marqué quoi? J'ai oublié. Kiki Ice Water. La Ice Kiki Water. T'expliques? Allez.
Ça, c'était un rituel plutôt de quand on était étudiant. Hein. C'était une boisson... Je me suis trompé. La Ice Kiki Water. Oui, Ouais. t'as mélangé les Ouais, mais comme d'hab. Mais c'est ça, ton Oui, rituel. oui. Ouais, quand même. Vous imaginez une boisson alcoolisée légèrement anisée. Je ne citerai pas de marque hein, pour pas faire de publicité. Et ben donc vous prenez cette boisson et la Ice, c'est comme la Water, elle est dans le nom. Moi, c'est le rugby, mon plus grand fou rire. On est toulousain, un toulousain, c'est chauvin, c'est quelqu'un qui aime parler de son équipe et tout ça. Et c'est rigolo parce qu'avec Christophe, on fait beaucoup de formations, on tourne dans des villes, et quand on arrive dans des villes qui sont à fond dans le rugby, ils ont tendance à nous en parler, à venir nous parler, et puis à supporter leur équipe, à nous chambrer un petit peu. Et puis à un moment donné, quand on discute, on ne se regarde pas à ce moment-là, on sent dans les yeux qu'ils se disent « Ouais, mais quand même, c'est Toulouse la plus forte équipe. » Et ils se le disent comme ça, ils ne le disent pas, et on le ressent comme un moment de fou. Et ça, on rigole, mais après... De toute façon, il faut qu'on soit bien tous d'accord. Il n'y a qu'un seul maillot de rugby qui a été porté dans l'espace par Thomas Pesquet, et c'est bien celui du Stade Toulousain. Hein. Je suis désolé. Framboise. Ah ouais, non, mais... non. Non. Là, Bon, d'accord. Là, enfin, on va s'arrêter là. Hein. Kiki, c'est simple. Hein. Il y en a qui croient que tu t'appelles Kiki. Ils ne savent pas que tu t'appelles Christophe. Hein. Je dois reconnaître, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, à part ma mère, personne ne m'appelait Christophe. Framboise. Ah non, alors voilà. Je vais t'arrêter de suite. Tu te rappelles qu'on a une clause de confidentialité là-dessus? Oui, sur pourquoi, sur le pourquoi, on va arrêter avec ce Framboise. Mais son surnom, voilà, c'est Framboise. Non, c'est Lolo. Regarde. Hop. Voilà. T'as pas fait de faute d'orthographe au moins? Mon associé de student, c'est comment Cathy, tu sais comment elle nous appelle? Je préfère pas savoir. Tic et tac. Non, mais ça m'aurait étonné. Cathy, franchement, un jour je t'aurai. Pour moi, les deux. À mon avis, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le jour où je suis plus au fauteuil, je pense que j'aurais plus aucune légitimité à être derrière un micro. C'est beau ce que tu dis. La justification, ce qui fait de nous, je pense, des conférenciers, c'est d'abord qu'on est des cliniciens. Je me suis dit, je vais faire un dessin parce que personne n'arrive à me lire. Et je pense qu'on dirait une glace plutôt qu'autre chose. Moi, j'ai mis micro mais je pense que vous détesterez m'entendre chanter. C'est pas vrai parce que il y a 2 moments au moins où je suis sûr que les gens ont adoré t'entendre chanter. La première, c'est dans ta reprise de tous les matins, elle achetait ses petites chocolatines. Montre à la France ce qu'est une chocolatine, voilà. Voilà. Oui. Et prends une chocolatine et lève-la, fais comme ça. On va faire une dissection de chocolatine. Ça, c'est une chocolatine. Voilà, c'est pas un pain au chocolat. Et vous voyez, la chocolatine, ça ressemble un peu à un bouclier de Brennus. Le bouclier, on le partage avec les autres conférenciers de chez Student. Ils ressortent tous avec un bouclier, ils sont inscrits dans l'histoire de Student, et ça, c'est un truc qui nous plaît. Hein, qui nous plaît. Il y en a qui l'affichent dans leur cabinet, hein, c'est un truc de malade. Tu t'écris lentement. Parce qu'il faut que je cherche longtemps pour trouver une qualité, quoi. Moi, je vous l'ai un petit peu dit dans la présentation, hein, en fait. Hein. Laurent, il a 2 grandes qualités, c'est sa gentillesse et c'est sa compétence. Voilà. C'est un excellent praticien, très humain. 2 trucs gentils. Hein. Oui, dans la même phrase. Ouais, c'est le même truc gentil. Moi, j'ai mis ta ponctualité. Ah ben, ça, je suis désolé. Hein. Il y a un sujet sur lequel on n'est pas du tout d'accord avec Laurent, c'est la ponctualité. Pour moi, la ponctualité, c'est la politesse des rois. Et je suis quelqu'un qui suis dramatiquement à l'heure. Hallucinant. C'est en vacances, qu'on est allé à La Réunion. Non, mais on n'était pas en vacances, on travaillait. Pendant les moments de vacances, ma femme, ça l'énervait tellement qu'elle me disait « Attends, on va arriver 1 minute en retard rien que pour l'énerver. » J'ai répondu complémentaire. Pareil. Puisqu'en fait, dans les formations, comme dans l'organisation, comme au cabinet, chacun a sa partie. Laurent la partie réhabilitation, moi la partie occlusodontie pour les formations. Au cabinet, Laurent plutôt la partie gestion, moi plutôt la partie humaine. Et dans l'organisation, Laurent tout ce qui est partie gestion aussi, et moi tout ce qui est partie festif. Lui il est sérieux, moi je suis rigolo. L'un sans l'autre, je pense qu'on aurait été beaucoup moins loin que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Moi, je voulais remercier Comet, déjà de nous avoir réunis ici dans cette brique rouge et tout ça, nous avoir sorti une après-midi du cabinet, ça se fait un peu de bien aussi. Comet, en plus, ils nous font des coffrets de phrases pour nos TP, donc c'est grâce à eux qu'on peut faire les TP sur les usures, les préparations d'overlay, de vinarlay, enfin, donc merci. Hein. Je vous ai dit qu'avec Laurent, on était complémentaires. Parce que bien sûr, la partie matérielle, comète, tout ça est fondamentale, mais je pense qu'on se retrouve ici aussi aujourd'hui autour d'une histoire d'amitié. Pour la petite chocolatine. Hein.
Pour la petite anecdote, on se retrouve ici dans un lieu qui s'appelle le Keto Pub, qui est tenu par des amis avec qui j'ai joué au rugby et je tenais à ce qu'on fasse quelque chose qui nous ressemble. Donc les liens, l'humain, l'amitié, les relations humaines en général, je pense que c'est la base de tout. À travers cette petite interview, vous avez pu percevoir ça et j'espère que c'est le souvenir que vous garderez de nous. C'est surtout voilà, l'amitié et les belles rencontres qu'on a pu faire et les belles rencontres à venir.